La promesse de cette chaîne YouTube, c'est de vous présenter tous les outils qui transforment radicalement mon quotidien et en bien. Alors cet outil, c'est sans doute l'un de ceux qui a le plus eu d'impact au sein de mon business cette dernière année. J'ai monté ma SASU en septembre dernier, donc en septembre 2023, et on est aujourd'hui en juillet 2024, donc ça fait presque un an. Et je vends, peut-être que parmi vous, certains d'entre vous le savent, peu importe, je vends pas mal d'infoproduits, de produits de formation dématérialisés, etc. Et donc, j'ai besoin de facturer de manière automatique mes clients. Et c'est exactement ce que permet de faire Quaderno. Donc je remercie un de mes potes, Nico, qui m'a présenté cet outil et qui, très franchement, me sauve la vie. Surtout si, comme moi, vous êtes phobique administratif. Alors, on va commencer par... je vais commencer par vous parler du pricing dès le début pour être tout à fait transparent avec vous. On a dans un premier temps la partie startup. Si vous avez une petite boîte, c'est largement suffisant. Ou si vous avez eu globalement une boîte qui facture relativement peu. Startup, c'est jusqu'à 250 transactions par mois. Et c'est vraiment cool. C'est déjà très bien, 250 factures par mois automatiques. Alors évidemment, si vous vendez des tout petits produits, vous pouvez assez rapidement dépasser les 250 et vous retrouver sur le business à 99 euros par mois. Mais voilà, le startup, généralement, vous pouvez tenir avec. Alors moi, par souci de transparence, je suis sur le business parce que j'ai fait un mois où j'ai vendu plus de 250, enfin, où j'ai eu à facturer plus de 250 factures, du coup. Et donc, ils m'ont passé sur le plan business et depuis, je paye un peu plus cher. Mais bon, je préfère être à 49, je vais pas vous le cacher, mais dans tous les cas, l'impact de l'outil sur mon business est vraiment très chouette. Alors, on va commencer par là. Je suis actuellement dans Settings, donc je vais déplacer ma tête sur la droite, comme ça, hop, vous verrez un petit peu ce qui se passe dans le menu. Je suis dans Settings, donc connecté à mon compte Zalidan Media, et dans Settings, j'ai du coup des intégrations et je peux ajouter une intégration. Alors qu'est-ce que ça veut dire ajouter une intégration? On va aller le voir ensemble. Je peux aller tout simplement plug Quaderno, donc le système de facturation automatique à mon e-commerce, donc à Shopify par exemple, ou à WooCommerce qui est la solution de WordPress. Tout comme je peux, et c'est ce que j'ai fait avec Stripe et PayPal, directement me plugger à GoCardless ou Braintree, en plus, qui sont deux systèmes de paiement pris en charge par Quaderno. Ou alors, encore une fois, je peux, par exemple, pour les utilisateurs de Make et de Zapier, plugger Make et Zapier directement à mon Quaderno également, ce qui permet de faire des automatisations plutôt sympas. Et Accounting Zero, j'avoue que je ne connais pas le tool, mais quoi qu'il en soit, cette première partie, c'est vraiment la partie, à mon sens, très centrale de cet outil. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, mon Stripe, solution de paiement pour ceux qui découvrent, est directement rattaché à mon logiciel Quaderno. Et c'est pareil pour mon PayPal. Et de cette manière-là, eh ben, c'est très simple. Tout est facturé automatiquement. Et étant donné que je vends aujourd'hui mes formations très essentiellement via Stripe et PayPal, à chaque fois que je vends une formation, de manière automatique, une facture est émise. Je peux la retrouver juste ici dans Documents Invoice, donc avec la liste de toutes mes factures émises. Et mon client, lui aussi, reçoit la facture directement par email. Autre chose de très très pratique, quand il reçoit la facture, donc j'ai fait en sorte que ça envoie un email automatique, ça je l'ai réglé dans les settings, et qui explique à mon client, si jamais il y a besoin de faire une modification sur la facture, et si vous facturez des clients, vous le savez, souvent vos clients vont vous demander de rajouter le numéro de TVA, de changer pour mettre le nom de la boîte à la place du nom du client en perso, etc. Eh bien, votre client est autonome et peut faire la modification nécessaire sur sa facture de son côté en éditant la facture. Donc ça, c'est vraiment pratique et je gagne un temps fou. Pour vous dire, je me suis même rendu compte assez récemment que, par exemple, j'ai des prestataires en affiliation qui me rémunèrent sans trop que je leur demande quoi que ce soit. Donc en principe, en France, on est censé émettre une facture pour recevoir un paiement. Et bien là, j'ai certains prestataires à l'étranger qui juste m'envoyaient de l'argent de manière automatique sur mon compte PayPal, par exemple. Et bien de manière automatique aussi, la facture est émise, l'aurait envoyée. Alors eux, généralement, ils s'en fichent, sinon ils me l'auraient demandé avant. Mais en tout cas, la facture, je peux la retrouver dans mon Quaderno et mon comptable est très content. Voilà, donc ça, c'est vraiment trop cool. Je vais vous montrer plusieurs petites choses. Donc ici, vous avez la partie de business data où vous pouvez mettre le mail de votre entreprise, vous pouvez mettre
le nom de votre entreprise, où est-ce que vous êtes situé par exemple. On a ensuite les préférences. Alors là, par exemple, c'est pour tout ce qui est taxes. Je vais mettre que moi, je fais du e-service, que je suis du coup dans le service. Et donc, ça va aider le logiciel à comprendre comment facturer la TVA, par exemple. J'ai mon IBAN, mon BIC, j'ai ici la facturation et les numéros de facture. Donc, pareil, de manière automatique. Si jamais, par exemple, je suis en train d'émettre une facture manuelle, donc pour ça, encore une fois, c'est dans Documents Invoice et je peux créer ma facture manuellement. Eh bien, dans bien des cas, si jamais j'ai un client qui entre-temps m'a acheté une formation de manière automatique, eh ben, le numéro de facture va bloquer, il va me dire il y a eu un client, etc. Il faut qu'on change de numéro de facture. Bref, et donc je peux ajuster. Donc c'est encore une fois très pratique et tout ça, c'est pris en charge de manière automatique, plus pratique. Alors là, vous avez un visu sur une facture fictive pour Sheldon Cooper, pour ceux qui ont la rêve, pour que ceux que ça intéresse voient un peu comment ça se passe au niveau de la facturation. Voilà, donc c'est assez simple mais efficace. Et je tiens aussi à vous le dire tout de suite, vous avez dans la description un lien d'affiliation. Si vous souhaitez utiliser Quaderno, je vous invite vraiment à le faire en passant par ce lien. Ça soutiendra la chaîne ABA et ça ne change absolument rien pour vous globalement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Juste ici, on a tout ce qu'ils appellent Registered Jurisdictions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement mon numéro de TVA que j'ai rajouté également juste ici, donc pour que ça soit ajouté à mes factures et pour que la TVA soit bien appliquée. Et en parlant de TVA, juste ici, c'est pareil, tax rates. Donc là, on a juridiction, eh bien, je lui ai dit qu'on était en France. Le tax code, c'est du service. Le type, c'est défaut. Donc, par défaut, c'est ce qu'il faudra appliquer à mes factures. Et la value, c'est 20% de TVA, comme tous les gens qui font du service en France, globalement, si je ne dis pas de bêtises. Et juste ici, pour finir, eh bien, on a toute la partie concernant ma facturation. Vous voyez le billings, etc. Alors, je vais quand même si je le flouterais, vous mettre sur la page Invoice, où vous pouvez voir ici, par exemple, eh bien, tous les invoices qui ont été générés. On a, par exemple, juste ici, donc on est le 8 juillet, on voit qu'il y a 3 invoices qui ont été générés de manière automatique aujourd'hui, qu'on en a une certaine quantité hier. Et voilà, de cette manière-là, je peux évidemment rechercher un client, je peux tout à fait consulter directement, hop, l'invoice d'un client, je peux prévisualiser son invoice également. Voilà, et de cette manière-là, j'ai vraiment toutes les informations nécessaires sur l'invoice et mon client, évidemment, reçoit de manière automatique ce même invoice. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très pratique. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer concernant Quaderno. J'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de logiciel de facturation. Moi, pour être tout à fait transparent avec vous, je pensais même pas, j'étais un peu, peut-être un peu paumé, mais je savais même pas que ce type de logiciel existait. Et aujourd'hui, m'imaginer travailler sans un logiciel comme ça qui gère de manière très automatique une grosse partie de ma facturation, c'est absolument inconcevable. Voilà, donc je me devais de vous parler de Quaderno. Encore une fois, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve en description pour essayer Quaderno vous-même. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un nouvel outil. Salut!